Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de choses qui fâchent. Je pense que tout est dit dans le titre. Voilà, j'avais très envie d'alimenter à nouveau cette playlist bien-être, alimentation, perte de poids ou prise de poids du coup. Ça fait un moment qu'on partage tout ce qui est cool, les chouettes victoires que j'ai pu avoir ces dernières années, et on partage aussi les petits moments de moins bien, comme c'est le cas pour ma part en tout cas depuis à peu près le début de l'année 2016. En ce qui concerne mon apparence physique uniquement, je pense qu'on va s'arrêter sur ce point de vue là aujourd'hui. Voilà, je vous en ai fait part il y a quelques semaines, j'ai pris une grosse claque en fait lors d'un rendez-vous chez la gynéco, tout banal. Je me suis pesée comme à mon habitude et là ça a été la stupeur générale puisque on s'est rendu compte cette femme et moi qu'il y avait un petit souci, que vraiment j'avais pris voilà 25 kilos en tout et pour tout, c'est en gros ces 2 dernières années. Si vous ne me connaissez pas du tout, il faut savoir que il y a 3 ans j'ai entamé un régime qui s'appelle Weight Watchers pour ne pas le nommer, et que j'avais perdu 40 kilos à l'époque. Donc voilà, j'étais toute fine, on ne peut pas plus, en tout cas me concernant. Et pour vous mettre au parfum, du coup, depuis j'avais repris 25 kilos sur ces 40 perdus. Ça a été le drame parce que je m'en étais pas rendu compte. En fait, je sais même pas comment vous expliquer tout ça. Si, je sais, c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Ça n'a pas fait tilt tout de suite. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. C'est pour vous éviter de faire la même erreur que moi et de vraiment percuter le plus vite possible avant d'atteindre les 25 kilos, parce que j'ai déjà perdu beaucoup de poids à l'époque, maintenant je suis obligée de recommencer et je vous le souhaite pas en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo puisque mon rendez-vous chez la gynéco pour vous planifier tout ça c'était mi-juin. On est aujourd'hui bientôt mi-septembre, ça fait 3 mois du coup que je me suis reprise en main. Tout va pour le mieux, mais du coup j'en ai aussi profité pour faire le point sur ce qui s'était passé de mon côté, comment j'avais pu lâcher la corde à ce point là, et surtout comment j'avais pu ne pas m'en rendre compte, parce que voilà, quand la gynéco m'a dit plus 25, pour moi j'étais à plus 10 tout au plus, donc ça a été un sacré coup dur, mais voilà, on est là aujourd'hui pour faire le point. Ça me fait du bien à moi justement pour tourner cette page définitivement, mais j'espère que ça vous fera du bien à vous aussi de comprendre un petit peu tout ce qui a pu se passer dans ma tête pour éviter encore une fois de faire la même chose chez vous. Alors le premier truc qui me vient à l'esprit moi tout de suite, c'est que en fait j'avais perdu 40 kilos. Je sais pas si quelqu'un se rend compte, probablement que oui si vous vivez un peu le même genre de démarche que moi, mais c'est 40 kilos, tu vois, on se parle pas de 3 kilos, de 5 kilos, de 10 kilos, même 20 kilos c'est énorme, dis-toi que j'en ai perdu le double, tu vois, enfin c'est un truc c'est complètement cinglé, 40 kilos. Forcément que mon corps il a pas compris, tu vois, forcément qu'il y a des choses qui se passent après et que tout n'est pas aussi simple que ça. J'avais déjà tellement de chance que tout se soit bien passé pour ces 40 kilos là. Je pouvais pas non plus assurer jusqu'au bout, tu vois, enfin après je me cherche peut-être des excuses, mais je trouve ça normal entre guillemets d'un point de vue médical en tout cas de pas m'en sortir aussi parfaitement que ça. Enfin voilà, ça reste quelque chose d'hallucinant d'avoir perdu 40 kilos. Alors évidemment d'en reprendre 25 c'est hallucinant aussi, c'est un chiffre qui pour la plupart d'entre vous va vous paraître énorme. Quand j'en parle sur Instagram, des fois j'ai des commentaires genre mais qu'est-ce que t'as foutu pour prendre 25 kilos, genre je bouffe McDo tous les soirs, tu vois. Faut bien vous rendre compte que pour en prendre 25 j'en ai perdu 40 avant en fait, donc si la perte de poids est énorme, la prise de poids derrière ça va pas être juste 2-3 kilos. Moi j'adorerais me plaindre parce que j'ai pris 2 kilos cet été, enfin j'adorerais avoir ce genre de soucis dans ma vie. Maintenant forcément que tout est exacerbé chez moi déjà de manière générale, mais sur mon organisme aussi, le truc est... le truc est dans l'excès, tu vois. Faut savoir aussi que ça a été hyper vite pour perdre ces 40 kilos. Je les ai perdus en 1 an, en tout et pour tout, tu vois. Et on parle souvent de poids référence, vous savez, de palier. Même dans la démarche de perte de poids, on vous dit souvent, tiens, si t'es bloqué à ce poids-là, c'est peut-être parce que ton corps, il a déjà enregistré ce poids-là par le passé, que c'est un poids qu'il connaît bien et que du coup, il a du mal à s'en détacher aussi. Moi, j'ai pas eu du tout ces étapes-là. C'est-à-dire que pendant 1 an, j'ai perdu du poids toutes les semaines, régulièrement, à outrance aussi, j'étais à une moyenne de 800 grammes par semaine. Mon corps il a pas enregistré de trucs entre deux, si vous voulez, entre les 110 kilos et les 70, il s'est pas dit tiens là ça je m'en souviens pour après, ça serait bien que si jamais elles reprennent un petit peu, on s'arrête ici. Non, il connaît pas d'entre-deux. Moi ça a été très rapide et je pense que effectivement il y a des connexions qui se sont pas faites entre temps quoi. Faut dire aussi qu'entre le moment où j'ai été au poids le plus bas qu'il m'ait été donné d'atteindre
Et aujourd'hui j'ai un petit peu changé de vie. J'ai rencontré mon amoureux, hein, on va pas se mentir, c'est de ça dont il est question. Forcément entre le frigo d'une meuf célibataire qui pour seul objectif de sa semaine a l'intention de perdre du poids, et le frigo d'une meuf qui est en plein bonheur, qui est en plein love, qui est complètement niaise à souhait, qui a envie de faire des apéros d'amour, des repas un peu sympas aussi avec son nouveau mec, bah forcément il y a une petite différence. Et tout ça, tout ce changement là, il s'est opéré d'un coup. Alors tant mieux, hein, je vais vous dire, je suis vraiment la dernière personne qu'il faut plaindre sur ce coup-là. Mais forcément ça a été un gros changement qui a coïncidé avec le moment où je devais stabiliser mon poids, où je devais continuer de faire attention, chose que j'ai pas forcément faite sur le long terme quoi, tu vois, je me suis un petit peu emballée. Forcément je vis pas du tout les choses à moitié, donc là-dessus aussi je me suis lancée dans une relation pleine de bonheur et tout, qui m'a forcément comblée sur tous les plans. Et aussi gustativement, j'ai envie de dire, l'un dans l'autre, lui aussi a pris du poids, évidemment pour lui c'est beaucoup plus raisonnable parce qu'il n'a pas cette historique que moi j'avais de perte de poids de 40 kg, encore une fois. Tout ça est proportionnel avec, avec ce que votre organisme a connu, donc oui, tout s'explique aussi par ce changement de vie, forcément quoi. Et justement pour rebondir sur le sport, je pense qu'à l'époque où j'étais en pleine perte de poids, en pleine activité, j'ai peut-être trop fait de sport, j'étais vraiment au taquet, j'avais que ça à penser hein, dans ma semaine. Je faisais du sport tous les jours, enfin en tout cas 5 heures par semaine, et c'est un rythme qu'il est impossible de tenir, je veux dire, toute sa vie. Donc il y a un moment forcément quand j'ai arrêté d'en faire 5 heures par semaine, même si après j'en ai fait 3 heures, même 2 heures ça reste bien, tu vois, ça reste un bon rythme, 2 heures de sport par semaine, c'est tout à fait classique j'ai envie de dire. Et ben chez moi ça correspondait à la moitié de ce que je faisais à l'époque, donc encore une fois, si tu rajoutes des bons repas et que tu fais 2 fois moins de sport, même si pour toi ça te paraît être quand même un bon rythme, bah ça n'est pas suffisant, ou en tout cas ton corps ne suit pas, il comprend pas ce qui se passe et il dit non, très clairement. Forcément quand je vous parle de bouffe, j'avais de plus en plus de tentations, alors libre à moi de pas les bouffer, hein, les BN qu'il y a dans ce nouveau placard de vie de couple. Je veux dire, personne m'a forcé, on m'a pas mis le couteau sous la gorge ou bien le BN sous la langue, et oui, forcément que t'as plus de tentations, t'as envie aussi de grignoter différemment, de me faire plaisir de temps en temps avec lui. Petit à petit ça a été de plus en plus souvent, tout simplement je me rendais plus compte que on grignotait tous les soirs, ce genre de petit truc qui s'est rajouté au fur et à mesure, que je ne connaissais pas du tout avant, puisque j'étais vraiment pour le coup hyper centrée sur ma perte de poids, sur mes points à compter, machin, je dépassais pas d'un poil, donc forcément quand tu rajoutes des trucs comme ça au début petit à petit puis à la fin par milliers, forcément qu'il y a des conséquences quoi. Et puis surtout la dernière explication que j'ai à donner, c'est peut-être celle qui va justifier le pourquoi j'ai pas tilté plus tôt en fait, pourquoi je me suis pas rendu compte que avant les 25 kilos, qui en avait déjà 10, tu vois, ne serait-ce que 10, je me souviens m'être dit au moment des 5 kilos, d'ailleurs j'en avais fait un article sur le blog, je me souviens m'être dit ouais bon bah c'est pas grave, c'est parce que je suis amoureuse, il y a 5 kilos. Maintenant 5 kilos c'était pas très grave, jusqu'à 9 kilos en fait je restais dans la même dizaine si vous voulez, donc moi je l'avais comme excuse, bah c'est bon je suis toujours dans les 70, sauf qu'entre 70 et 79 bah il y a quand même une sacrée différence quoi. Quand je suis passée à 81, 82 je m'étais dit bon bah je suis pas loin des 7 tu vois, enfin c'est vraiment ce genre de réflexion qu'on se fait que quand on a perdu énormément de poids hein. Mon excuse première, je pense que je vais reprendre du début, mon excuse première c'était je suis pas à 2-3 kilos près. Donc entre 79 et 82, il y a 2-3 kilos près, tu vois. Donc j'étais plus à 2-3 kilos près, sauf qu'on était déjà à 84-85, c'est-à-dire à 15 kilos de plus, sauf que je me suis jamais dit 15 dans ma tête. J'ai passé la barre des 90 et là je pense que j'ai lâché la corde quoi. 70 kilos ça vous paraît peut-être énorme en sachant que pour moi c'est vraiment le poids minimum, enfin je peux pas faire moins, c'est-à-dire qu'en dessous je m'arrache un bras, enfin, voilà. Donc d'un autre côté j'ai pas mal utilisé l'excuse de à 80 kilos je me sens mieux parce que j'étais un petit peu plus gonflée, donc la peau qui pend ça se voyait un petit peu moins. Et puis c'était aussi un poids un peu plus facile à tenir, donc voilà, je me trouvais ce genre d'excuses là, ouais je me sens mieux à 80 qu'à 70, et puis après à 89 je suis pas loin des 80, enfin voilà, tout ça, ça donne un poids qui gonfle et qui ne s'arrête plus de gonfler. Et heureusement que le rendez-vous gynéco est arrivé pour me mettre la sonnette d'alarme. Cette femme elle a même pas été méchante en fait, elle m'a juste demandé ce qui s'était passé et là j'ai pas su quoi lui répondre quoi. Maintenant aujourd'hui je sais quoi vous répondre. Et fort heureusement je me suis pas arrêtée là et je me suis quand même bien reprise en main depuis mi-juin, donc ça fait 3 mois aujourd'hui. Sachez que sur les 25 kilos j'en ai déjà perdu quasiment 12, donc voilà.
On avance bien, encore une fois je perds très vite, j'ai envie de vous dire, j'aimerais que ça se passe autrement, hein, sincèrement, j'aimerais que mon corps soit plus réfléchi presque, tu vois, soit plus sage en fait tout simplement. Maintenant pour le coup je maîtrise pas ça du tout, donc j'ai essayé dans cette démarche de vous faire cette vidéo, mais surtout dans cette démarche de moi me sentir mieux, j'ai essayé de trouver des solutions à tous les problèmes que je viens de vous mentionner, pour que ça n'arrive pas une deuxième fois en fait. Là je sais très bien que je suis en train de perdre du poids à gogo, que ça se trouve à Noël je serai très bien dans ma peau et que voilà, ces 25 kilos on n'en parlera plus. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est l'été prochain, comment je serai l'été prochain et les étés d'après et comment ne pas refaire deux fois la même erreur. Déjà dans un premier temps j'ai envie de vous dire, tout ce changement de vie normalement il devrait pas s'opérer une deuxième fois, hein. Je pense qu'on va rester ensemble, que notre rythme de vie va en tout cas être similaire pendant un bon moment. Je croise les doigts mon Dieu. Je ne devrais pas connaître d'aussi gros changements de vie et en tout cas pas dans ce sens-là. Au pire du pire, je me retrouve solo et du coup, bon bah ce sera plus facile à gérer. Si je peux me permettre l'expression, encore une fois, faites pas attention à ça quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si je perds aussi vite du poids, encore une fois, je vais vraiment prendre le temps de stabiliser. Et chez Weight Watchers, j'y resterai 6 mois s'il le faut en plus. Il faut vraiment que mon poids il soit réglo quoi, qu'il ne bouge plus d'un poil et qu'il ait compris que voilà, peut-être l'hiver on prend 2-3 kilos, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ce sera pas plus quoi. Et vraiment, je prendrai le temps qu'il faudra. Normalement chez Weight Watchers c'est 6 semaines de stabilisation, c'est ce que j'avais fait la fois précédente. Très clairement ça n'est pas suffisant. Et on vous propose toujours de rester plus longtemps si vous avez envie, hein. Moi j'avais plus envie de payer 40 balles par mois. Je pense que cette fois-ci, je continuerai jusqu'au bout du bout, jusqu'à être sûre et certaine qu'il n'y ait pas de rechute derrière. J'essaie aussi justement en ce moment, dans cette période de perte de poids à nouveau, de ne pas trop en faire. C'est-à-dire que j'essaie d'adapter cette perte de poids à mon nouveau rythme de vie. Forcément les week-ends on bouge, forcément les week-ends on craque, on fait plein de trucs, on mange dehors, on mange chez la famille. On a nous aussi envie de se faire des petits plats, et ben voilà, je vais le faire tout de suite pendant ma perte de poids, pour pas que une fois que j'ai atteint mon super poids de 70 kg, je reprenne les sushis, je reprenne les pizzas machin, et puis que là mon corps évidemment il se dise bah non, non. Donc tout ça, toutes les pizzas, là je peux vous dire ce week-end j'ai tout donné, les sushis, les kebabs et tout le tintouin, je continue de les manger. Alors évidemment je décide de craquer certains jours de la semaine en fonction de mon jour de pesée, hein, on va pas se mentir. Mais en général le week-end, le vendredi soir, le samedi soir, je me fais vraiment le repas craquage de toutes ces choses qui m'ont manqué pendant la semaine. Et par contre je remets les compteurs à zéro dès le dimanche soir, et ça je pense que c'est un rythme que je vais pouvoir tenir par la suite, tu vois, qui correspond vraiment à ma vie d'aujourd'hui. Et c'est ça qui compte quoi, c'est vraiment trouver votre rythme de perte de poids, mais en prenant en compte vraiment tout ce qu'il y a autour de vous actuellement quoi. Et ça c'était quelque chose que je n'avais pas pu faire par le passé, parce que ma vie a été bousculée comme ça du jour au lendemain. Mon plus grand déshonneur, s'il est utile de le préciser à nouveau. Voilà, côté alimentation je craque très régulièrement et bien plus régulièrement qu'avant, et aussi côté sport j'essaye de pas faire plus de 3 heures de sport par semaine. Si je m'écoutais, je prendrais le temps, parce qu'en ce moment je suis dans cette démarche hyper positive, hyper sportive machin, donc j'ai envie d'en faire tous les jours, mais je me calme, je me détends et j'essaie vraiment d'apprendre de mes erreurs et de me dire voilà, si t'en fais trop ça sert à rien, parce que ton corps va s'habituer à ce rythme là. Et par la suite, quand tu pourras plus tenir ce rythme-là, parce que tu auras trop de boulot, parce que vous aurez une vie peut-être différente, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais voilà, je pourrai pas tenir ce rythme-là toute ma vie, donc j'essaie d'avoir un rythme de sport qui est à peu près jouable sur les 5 prochaines années on va dire. Je pense qu'en ce moment je gère bien ce côté-là, j'espère que ça continuera comme ça, mais oui, j'essaie en tout cas de pas trop en faire et de pas en faire autant qu'à l'époque où je perdais ces 40 kilos. Là j'en ai que 25 à perdre, ça roule, tout va très bien, mais il faut que je fasse attention à pas vouloir aller trop vite tout simplement. Voilà les enfants, j'espère que cette vidéo, c'était vraiment brouillon, hein. J'ai essayé de prendre des petites notes et tout, mais forcément c'est un sujet sur lequel je pars au quart de tour, sur lequel j'ai plein de choses à vous raconter et ça fuse de partout dans ma tête, donc je vous balance ça un petit peu comme ça vient. J'espère que vous avez pioché des petites idées de choses à ne pas faire, puisque c'était un petit peu l'idée de cette vidéo. Surtout n'oubliez pas d'être... même si on est dans cet esprit de perte de poids, hein, voilà, je vis ça actuellement, je sais très bien ce dont il s'agit, même si on est dans cette ambiance-là, essayons d'être souple,
de penser à l'avenir et de vraiment de continuer de se faire plaisir. Soyons raisonnables, ça c'est sûr, mais soyons aussi complètement cinglés par moments. Ça fait beaucoup de bien dans la tête, mais ça fait aussi beaucoup de bien à votre corps de pas être trop strict. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'essaye de mettre en place aussi en ce moment. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils à me donner, si vous avez forcément des anecdotes à partager ou des soucis que vous rencontrez actuellement. Comme vous le voyez, je suis de retour dans la course, hein, on va pas se mentir. Sachez que ça va beaucoup mieux, forcément j'ai eu le temps de faire le deuil de toute la merde que j'ai faite ces 2 dernières années. Ça n'a pas été simple, hein, je vais pas vous mentir, de se rendre compte quand même de cet échec en fait tout simplement, mais ça va beaucoup mieux, je me suis vraiment reprise en main et ça c'est vraiment un bonheur particulier d'être sur cette pente là, putain, je vous souhaite vraiment tout ça quoi, de se voir bien, en fait, de se voir combattante et de se voir avancer dans cette nouvelle vie qu'on choisit et qui nous tend les bras du coup parce qu'on l'a choisie. Je ne suis pas du tout un exemple parfait de perte de poids, ça c'est certain, vous l'avez remarqué. Mais je suis peut-être là aussi pour vous remettre le pied à l'étrier, en tout cas ce sera un énorme plaisir pour moi de partager ça à nouveau avec vous et de vous motiver à travers cette vidéo, à travers tout ce que je peux poster sur Instagram régulièrement. Mais avec moi les enfants, je vous assure qu'on va y arriver et je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous, c'est l'essentiel. À très bientôt, ciao.